attaquer les gros morceaux. Et on avait parlé, on va finir avec l'Iran, mais ici on va consacrer un petit moment à la Russie. Donc on avait parlé de la Russie et de ce qui s'était passé, du fait que je vous avais dit il y a 2 jours que il y avait probablement des soupçons comme quoi les Ukrainiens, ou en tout cas les Russes et les Ukrainiens étaient tombés d'accord sur le fait d'avoir un cessez-le-feu. Et on va en parler parce que voilà ce qui a été dit par rapport à ce cessez-le-feu. Dans le village de Vilniansk, voici ce qu'il reste de ce quartier résidentiel ciblé par les drones russes. Toitures arrachées, fenêtres et barrières brisées, cet homme n'a désormais plus de maison. Comment voulez-vous que je me sente? Ma maison a été entièrement détruite. Regardez par vous-même, je suis sous le choc. J'ai passé toute ma vie à la construire et voilà le résultat. Ces frappes russes ont aussi touché des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Conséquence, des coupures d'électricité et de chauffage à répétition, alors que dans les prochains jours, les températures atteindront les moins 30 degrés en Ukraine. Un froid qui empêche par exemple cette centrale électrique totalement gelée de fonctionner normalement. 4 ans après le début de cette guerre à grande échelle en Ukraine, une issue est-elle proche? Lundi, Volodymyr Zelensky a indiqué que son équipe de négociateurs pourrait à nouveau rencontrer celle des Russes et des Américains dès dimanche à Abu Dhabi. En attendant ces nouveaux pourparlers, Donald Trump espérait un geste de la part de Vladimir Poutine, ce qu'il a obtenu selon lui. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas tirer sur Kiev et sur d'autres villes pendant une semaine et il a accepté de le faire et c'est très bien. Beaucoup de gens m'ont dit « Ne perds pas ton temps avec cet appel, tu n'obtiendras rien ». Mais il l'a fait et nous en sommes très contents. Au Kremlin, Vladimir Poutine recevait lui son homologue émirati, hôte de ses premières discussions trilatérales officielles entre Kiev, Moscou et Washington. L'occasion pour le président russe de dire qu'il reste encore beaucoup de travail avant un hypothétique accord de paix avec les Ukrainiens. Donc, vous voyez, finalement, on a la confirmation. On pensait que c'était une pression des Ukrainiens du fait qu'ils voulaient s'en prendre à la Transnistrie qui faisait que les Russes n'avaient pas attaqué Kiev il y a 2 jours. Or, la confirmation, et c'est ce que je dis ici depuis le début, c'est que Vladimir Poutine est le seul qui peut donner des garanties solides à l'Ukraine sur la paix. Parce que souvenez-vous, à chaque fois qu'eux, ils demandent un cessez-le-feu, ils ne l'ont jamais. Ils n'ont jamais obtenu quoi que ce soit. Mais à chaque fois que Vladimir Poutine a dit que lui, il décrète un cessez-le-feu, que Zelensky le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé. Parce que les Russes, quand ils arrêtent, c'est aussi l'occasion pour les Ukrainiens de s'arrêter. Mais quand les Ukrainiens ont décrété, ils ont beau décréter, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, rien n'y fait. Donc quand il avait décrété cessez-le-feu temporaire pour la fête, la démonstration qu'ils avaient fait du défilé russe, ça avait été accepté. Après la deuxième fois, je ne sais plus c'était à quelle occasion, et la troisième fois, c'est celle-ci. Bien évidemment, les Ukrainiens, ils oublient, et les Occidentaux aussi, ils oublient. Quand il y a eu un cessez-le-feu temporaire sur les infrastructures énergétiques, l'Ukraine l'a violé abondamment avec le silence des Occidentaux. Et quand ça profitait à l'Ukraine, bien au contraire, ils vantaient ça même. Regardez les exploits ukrainiens qu'ils font, machin, nini, nana. Et là, maintenant qu'ils sont en train de crever de froid, ils sont les premiers à pleurer, comme nous allons le voir tout de suite sur Twitter. Et heureusement que Donald Trump est là, parce que comme je vous l'avais dit, l'état de l'Ukraine était catastrophique. Zelensky était en train de se plaindre comme quoi on craint une attaque russe sur les infrastructures énergétiques, ils veulent nous finir après près. C'est ce qu'il disait. Parce que nous avons ici les différentes réactions qu'il commençait déjà à préparer. Regardez, ici, nous avons
On commence par le ministre des Affaires étrangères français. Voilà ce qu'il est venu dire quand il ne savait pas encore que Donald Trump était en train d'essayer d'obtenir, semble-t-il, une pause pour les Ukrainiens. Parce qu'en fait, pourquoi Donald Trump a fait que la Russie accorde une pause à l'Ukraine? C'est que l'Ukraine va passer par l'enfer. Leur système énergétique ne marche pas et on a Winter is coming en Ukraine concrètement. Si vous ne le savez pas, du côté russe, on a eu des tempêtes de neige assez importantes qui viennent de passer. Jusqu'à Moscou, même jusqu'au Kremlin, on a eu de la neige. Ce qui arrive très rarement. Et apparemment, cette chose-là est en train de venir vers l'Ukraine, vers Kiev. Et donc, Kiev, ils étaient en panique. Et la preuve qu'ils étaient en panique, ces gens-là, là, qu'ils ne peuvent rien pour Kiev à part pleurer, ils étaient déjà en train de tirer la sonnette d'alarme. Comme on va voir ici, Kashkala et Baro qui est en train de se plaindre. Écoutez Baro. La Russie de Vladimir Poutine continue de pilonner les infrastructures énergétiques alors que l'hiver est particulièrement rigoureux cette année, avec, semble-t-il, la volonté de provoquer une véritable crise humanitaire. Et c'est dans ce contexte que vendredi dernier, à Paris, sous présidence française, le G7 s'est réuni avec les autorités ukrainiennes pour annoncer des mesures en soutien à la crise énergétique que traverse l'Ukraine aujourd'hui, le président Zelensky ayant annoncé l'état d'urgence énergétique. Ces frappes répétées sur les infrastructures civiles et énergétiques témoignent du fait que Vladimir Poutine n'est toujours pas disposé à entrer de bonne foi dans une négociation conduisant à un cessez-le-feu, à une paix durable. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons notre travail pour que le 20... Et c'est là que ça devient le plus ridicule. Après 4 ans où ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, il faut leur poser la question. Leur travail maintenant, ça consiste en quoi? Parce que je crois qu'il n'existe même plus. Même les feuilles qui tombent en Russie, c'est sanctionné. Ils ne peuvent plus rien faire pour l'Ukraine. Et ils viennent déjà d'accorder les 90 millions. Donc leur travail là, pour sauver l'Ukraine, c'était de faire quoi? Étant donné que eux, leur posture, c'était de continuer à se plaindre de la Russie et de diaboliser la Russie. Si Trump n'avait pas obtenu cette concession de Vladimir Poutine, et c'est là que vous voyez que Vladimir Poutine ne tient pas à finir les Ukrainiens comme eux ils font ou comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'il a les moyens de faire en sorte que quand il va y avoir Winter is coming en Ukraine, ça puisse être une catastrophe pour Zelensky et pour les Ukrainiens. Ça serait même l'occasion de déstabiliser une bonne fois pour toutes le gouvernement de Zelensky. Mais non, il décide d'accorder à Kiev la possibilité de s'organiser pour limiter l'effet du froid sur la population de l'Ukraine. Mais regardez eux là, des incapables qui n'ont que la russophobie à la bouche. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Dites-moi, leur travail qui dit là, qui consistait à parler, à part parler, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour obtenir quoi que ce soit pour l'Ukraine? Le 20e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie soit aussi puissant que le 18e et le 19e, avec des mesures particulièrement fortes, empêcher la circulation des navires de la flotte fantôme, qui ont fait l'objet, vous l'aurez constaté, d'un arraisonnement par la Marine nationale en Méditerranée il y a quelques jours de cela. C'est tant mieux qu'il ait parlé de ça, puisque nous allons parler de ça plus tard. Voilà, donc la Russie de Vladimir Poutine. On ne peut rien faire, hein. L'Ukraine va se démerder malgré sa crise énergétique. On ne pourra rien faire. On va continuer à parler de Vladimir Poutine et à dire que c'est un méchant. Et on a eu Kashkala qui est venue, elle aussi, rajouter sa part. As such. Again, if we look at these talks, then who is representing Russia is the military personnel who does not have any mandate to agree on the peace as such. So clearly Russians are not serious about this. And for us, it is important that we really see that we push Russia into really having negotiations. Right now, they are just pretending. Voilà. À chaque fois, pour eux, c'est important de pousser la Russie à avoir des négociations. Mais sur quel levier? Sur quel levier
ont-ils la possibilité d'imposer quoi que ce soit à la Russie? Moi, c'est la question que je me pose. Ces gens-là n'ont même pas honte. Et voilà ce que Peskov a dit au sujet de cet accord de paix. Mais bon, je vais vous mettre une séquence de France 24 où on fait un résumé de tout ça et on dit à quoi la Russie s'est engagée dans cette trêve ou dans cette pause énergétique qu'elle accorde à l'Ukraine. Donc c'est là. Dans la capitale ukrainienne déjà frigorifiée, le thermomètre pourrait chuter en dessous des 25 degrés d'ici quelques jours. De quoi transformer le quotidien en cauchemar pour les habitants déjà très éprouvés. Comme chaque hiver depuis le début de la guerre, les bombardements russes ont fait de nombreux dégâts sur les infrastructures énergétiques. La situation la plus difficile, comme auparavant, est à Kiev, en particulier en ce qui concerne le chauffage. Plus de 450 immeubles d'habitation dans plusieurs districts de Kiev n'ont pas de chauffage en raison des frappes, pour la plupart. Est-ce parce qu'une grande partie des États-Unis sont eux aussi confrontés à une vague de froid historique? De Washington, le président américain s'est en tout cas ému du sort des Ukrainiens, au point de demander un geste au président russe. À cause du froid extrême qu'ils subissent comme nous, j'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas bombarder Kiev et les villes environnantes pendant une semaine, et il a accepté. Voilà. Et ici, il faut bien noter ce à quoi Trump dit que la Russie s'est engagée, et ce qui est souvent pas aligné sur ce que la Russie va dire, parce que derrière, nous avons le membre, ou en tout cas l'un des conseillers de Vladimir Poutine qui va parler, et vous allez comprendre que, en tout cas, il ne dit pas la même chose que Trump, ce qui est souvent le cas. Donc Trump lui demande ce qu'il veut, mais apparemment, il ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit en retour. Une annonce accueillie avec soulagement par le président ukrainien qui se dit d'accord sur le principe d'un arrêt mutuel des frappes sur les infrastructures énergétiques avec la Russie. Mais est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il a même le choix de jouer le malin? Ce tour-ci, s'il joue le malin, la moitié du pays va passer l'hiver sans chauffage. Est-ce qu'il a le choix? En quoi même c'est pertinent qu'il donne son avis? Puisque ce n'est pas lui qui l'a négocié, ce n'est pas lui qui l'a obtenu, et ça a été décrété même sans qu'on lui parle à lui. Mais s'il a confirmé avoir reçu la demande de Donald Trump, à Moscou, le porte-parole du Kremlin n'a pas dit si le président russe comptait obtempérer. Ces Ukrainiens, eux, n'y croient pas. Je n'ai pas confiance en Poutine. Il ne tient jamais ses engagements. Je ne fais confiance ni à Poutine ni à Trump. Même si Poutine dit qu'il est d'accord, il continuera à accumuler des missiles et à tirer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les frappes russes n'ont en tout cas pas épargné le pays, comme ici dans l'oblast de Kharkiv. Dans la région de Kherson, les frappes ont fait plusieurs morts et des blessés jeudi. Des immeubles, des maisons et des infrastructures énergétiques ont été ciblés. Voilà. Donc, la première chose, c'est que je voulais revenir sur l'actualité Russie-Ukraine. C'était pour montrer que malgré tout ce qu'ils disent pour diaboliser la Russie, malgré tout ce qu'ils disent comme quoi ils veulent la paix, tout ce qu'ils souhaitent pour l'Ukraine, il n'y a rien ni personne, comme le démontre Vladimir Poutine successivement, qui peut apporter, qui peut donner des garanties à l'Ukraine comme quoi ils peuvent vivre en paix. Et je ne sais pas si c'est pas évident ou si ça ne devient pas évident pour tout le monde. Ça fait 4 ans que l'Occident a tout essayé. Armement, missiles, je sais pas quoi, sanctions, rien n'a marché. Les seuls moments où les Ukrainiens ont eu droit à des pauses, c'est quand la Russie l'a dit. Donc je ne comprends pas à quoi bon continuer. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi les Occidentaux, particulièrement ceux qui soutiennent le gouvernement, continuent à penser que c'est une bonne idée pour eux de continuer à armer l'Ukraine pour qu'elle affronte la Russie. Il n'y a qu'une seule population qui souffre dans tout ça, c'est la population ukrainienne. Et eux, comme je l'ai déjà montré à plusieurs fois dans mes vidéos, sont déjà d'accord pour la majorité des concessions que la Russie a demandées.